Bonjour Natacha. On va Bonjour, bonjour. commencer ce live en vous présentant. J'aimerais, et je pense que ça intéressera beaucoup de monde parce que en cette journée particulière, journée internationale pour le droit des femmes, connaître un petit peu votre parcours, ce que vous faites en police nationale et particulièrement votre action associative. Alors, eh bien, je suis Natacha Nestor et je suis brigadière chef à la DTPN de Guadeloupe. Je suis à l'état-major et précisément au bureau prévention, partenariat, sécurité. Donc, mon travail consiste à faire de la prévention auprès des jeunes et auprès de tous les publics sur plusieurs thématiques et notamment les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement. Et je suis également correspondante départementale aide aux victimes et référente des labels AFNOR, égalité et diversité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Natacha, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu votre parcours en police nationale, ce que vous avez fait et comment vous en êtes arrivé à occuper un poste de prévention et de représentante du label diversité et égalité au sein de la DTPN de Guadeloupe. Alors, je suis entrée à l'école de police en 1997. J'ai passé mon concours en Guadeloupe, puis j'ai été transférée à Marseille, à l'ENP de Marseille. À l'issue de mon école, j'ai travaillé à Paris, à la PP, où j'ai passé 4 années sur des dossiers parquets. Puis j'ai été affectée en Guadeloupe. Un petit peu ce que c'est qu'un dossier parquet, c'est des enquêtes en fait qui sont. Oui, ce sont des enquêtes, ce sont des instructions transmises par le parquet et il faut traiter des dossiers dans des dossiers d'escroquerie essentiellement. Beaucoup d'escroquerie à l'époque, hein, c'était en 98, de 98 à 2002. Et puis toutes sortes d'infractions, des infractions code de la route notamment. J'ai fait des retraits de permis de conduire, des suspensions de permis, oui, toutes sortes d'infractions qu'on va retrouver dans les instructions parquet. Des affaires familiales aussi. Très bien. Et donc par la suite? Ensuite, en 2002, j'ai été affectée aux renseignements généraux en Guadeloupe. Alors, c'était un peu à la fois le fruit du hasard et finalement une voie que je ne connaissais pas, mais qui m'était destinée, je pense. En tout cas, pendant 16 ans, j'ai fait du renseignement en Guadeloupe, d'abord au sein des renseignements généraux, puis j'ai vécu la réforme des services de renseignement de la police nationale en 2008. Le service a transité par le SDIG, donc c'était notre unité est devenue un service départemental d'information générale, pour ensuite devenir le SDRT, que j'ai quitté en 2018 pour rejoindre l'état-major de la DDSP de Guadeloupe. À la DDSP de Guadeloupe, j'avais le choix entre la sûreté départementale et intégrer la brigade des mineurs. Mais j'ai préféré effectivement partir au bureau prévention, partenariat, qui était un tout petit bureau avec un major qui était en pré-retraite, je dirais. Et j'ai senti déjà à l'époque, en 2018, qu'il y avait énormément de choses à faire et qu'elles n'étaient pas faites. Il y avait du travail, des choses à mettre en place, des dispositifs qui existaient en matière de prévention et que nous, en Guadeloupe, nous n'avions pas abordé et que nous n'avions pas pris en compte. Donc, j'ai pris en considération au fur et à mesure la culture pure de la sécurité publique puisque j'ai été formatée RG. Mais voilà, j'ai pris vraiment à bras le corps toute cette culture de la sécurité publique. J'ai appris le vocabulaire. C'était vraiment, j'ai mis la tenue. Voilà, et je me suis très vite acculturée et j'ai adoré ça. Et au fur et à mesure, on a développé le bureau partenariat qui a été renforcé par d'autres fonctionnaires. Nous étions 2 en 2018 et nous sommes 7 aujourd'hui. D'accord, vous êtes 7 désormais au sein de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Pour vous occuper de cette tâche de prévention, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous y avez fait référence tout à l'heure, nous dire en quoi consiste être référente label et égalité et diversité au sein de la police nationale?
Alors, c'est d'abord insuffler cette philosophie de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ensemble des fonctionnaires. Et Alors, comment puis, vous y procédez? moi, j'ai trouvé un moyen qui était pour moi très efficace, c'était de créer cette association Femmes et Police dans l'égalité et la diversité, puisque nous sommes toujours 3 référentes des labels dans 3 services territoriaux différents, mais je suis un peu plus appliquée que mes 2 autres collègues et je me suis dit qu'il fallait en fait que ce soit tout le monde qui se sente engagé dans sur cette thématique-là chez nous. Et donc, j'ai créé l'association Femmes et Police dans l'égalité et la diversité. Et donc, cette association mène des actions de communication, de sensibilisation sur des thématiques qui sont sur des thématiques qu'on va retrouver dans le plan d'action égalité hommes-femmes du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, l'objet de la fête, c'est vraiment calé sur ce plan d'action. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce plan d'action, justement, parce que je pense que ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant de ce qu'il y a dans ce plan d'action, parce que il est souvent méconnu de la part des policiers, mais également de la population. Voilà, donc le plan d'action consiste effectivement à œuvrer pour faire la promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la police nationale, lutter contre les violences faites aux femmes, valoriser les métiers de la police nationale. C'est tout ce que nous faisons au sein de l'association. Alors, d'ailleurs, le fait d'encourager les femmes à passer des concours internes, par exemple, font partie de vos actions. Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons récompenser une de nos jeunes collègues et adhérentes de la FPED, qui est majeure de sa promotion de policière adjointe. Et nous allons lui faire une petite surprise tout à l'heure autour d'un pot, lui offrir effectivement un petit cadeau, mais surtout l'encourager, lui dire qu'elle a les capacités, les compétences pour aller plus loin et qu'il ne faut pas qu'elle en reste là, il faut progresser, que nous serons là pour l'aider parce que c'est une jeune femme qui est brillante, mais qui a déjà une vie de famille, qui a des enfants petits et qui est en Guadeloupe, donc qui est loin de l'Hexagone, et donc il y a toutes ces démarches à faire lorsque nous voulons progresser dans notre vie professionnelle en tant que femme policière. Il faut partir et quitter la Guadeloupe. Et lorsqu'on a déjà une vie de famille, c'est très compliqué. Donc, je voulais lui apporter tout mon soutien et celui des adhérentes de la FED pour lui dire que nous serons là pour l'aider si elle doit partir. Il faut qu'elle prenne l'avion et qu'elle progresse. Dans l'Hexagone, il y aura du soutien également. Alors, vous avez parlé justement également de sensibiliser tout le monde sur l'égalité homme-femme et notamment, j'imagine que dans la DTPN, vous sensibilisez aussi bien les policiers que les policières, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, nous sommes à la DTPN de Guadeloupe environ 1200 fonctionnaires et sur ces, un peu moins, nous sommes 364 femmes. Hier encore, il y a une nouvelle collègue qui vient d'arriver, qui est à la PTS et donc je pense que nous sommes 365. À la police technique et scientifique, oui. Voilà. Donc moi, je compte, j'ai des petits bâtons. Et c'est vrai qu'à la fête, nous sommes 108 adhérents et adhérentes, puisque nous avons aussi des adhérents. Voilà, donc je pense que nous comptons, c'est une association toute proportion gardée qui compte beaucoup en Guadeloupe. Et nous souhaitons continuer, faire une campagne d'adhésion tout simplement. Aller à Basse-Terre, puisque la police nationale est présente sur plusieurs sites en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Abîme, Osier, Basse-Terre et Capesterre, Belle-Eau. Donc ce sont des sites éclatés, si je puis dire, nous sommes éparpillés un peu en Basse-Terre et en Grande-Terre, et aller, il faut nous déplacer, aller à la rencontre des collègues, leur expliquer l'objet de l'association, faire de la communication physiquement. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux et le numérique nous permettent de faire beaucoup de choses, en effet, mais il n'y a rien de mieux que la présence physique. Et comment vos actions de sensibilisation à la mixité et à la diversité sont accueillies de la part des policiers? Très bien. Très bien, on dirait même qu'il y avait une attente. Et une attente, même s'ils n'adhèrent pas, une attente des hommes également, parce que j'ai eu l'impression
qu'ils avaient envie de parler de certaines choses et de pouvoir enfin, voilà, avoir des échanges qui portent sur ces thématiques-là parce que ils ont des avis et ils ne veulent pas heurter, ils ne veulent pas blesser. Nos collègues sont généralement assez bienveillants. On va trouver des exceptions, hein, nous sommes le reflet de la société, n'est-ce pas? Donc, mais globalement, cette association est très bienvenue, que ce soit auprès de nos collègues féminins, que ce soit auprès de nos collègues hommes, auprès de tout le monde, même et de la population. D'ailleurs, nous sommes connus par la population à travers les CLSPD, les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, à travers nos partenariats avec d'autres associations, notamment des associations LGBT, des associations de quartier, avec les bailleurs sociaux. Nous avons un bailleur social qui est venu nous voir et nous proposer un local, par exemple, alors que c'est vraiment, l'association a été très bien accueillie par l'ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner une illustration, par exemple, des choses que les policiers hommes échangent avec vous, des biais cognitifs, quelques exemples peut-être? Des échanges que nous pourrions avoir? Oui. Sur la présence des femmes dans les équipages en police secours, par exemple. Est-ce qu'un équipage police secours composé uniquement de femmes, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un danger quand on connaît la violence qui sévit quand même dans nos territoires? Est-ce que voilà, est-ce que là on peut pas envisager de rendre obligatoire un équipage mixte? Ça, c'est une mixité. Voilà. D'accord. C'est ce type en fait d'exemple qu'il vous demande en général. Oui, parce que finalement, le sujet tourne toujours autour de la place de la femme dans la police nationale. Est-ce qu'elle est mieux dans telle ou telle unité? Pourquoi il n'y a pas assez de femmes en CRS? Pourquoi maintenant qu'il y en a en CRS? Qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Voilà, en quoi la femme est-elle utile? Parce que le mot utile ou parfois ça peut être voilà, même comment dirais-je, gênant pour nous comme pour eux, parce que nous aussi en tant que femmes nous admettons nous admettons nos faiblesses et nos forces. Voilà. On a nos propres biais cognitifs aussi que nous avons intégrés, c'est ça que vous voulez dire, Natacha? C'est exactement, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes là un peu pour libérer tout le monde, à la fois les femmes sur leurs propres limites intellectuelles qu'elles se sont imposées elles-mêmes et aussi culturelles, et à la fois les hommes sur leur ouverture et leur manière d'agir avec leurs collègues féminins. C'est vrai qu'après 26 ans maintenant de police nationale, j'ai commencé en tant que gardienne de la paix à 19 ans. J'ai vécu... non, je ne pourrais pas dire que j'ai été victime de sexisme, mais il y a des situations où clairement il fallait que je reste à ma place parce que j'étais une jeune femme et alors que je pouvais voilà, être aussi compétente que mes collègues hommes. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu interpellée, cette approche des choses, mais comme dans la vie de tous les jours, en fait, tout simplement. Et vous avez vu une évolution? Et j'ai vu clairement une évolution, bien sûr. Aujourd'hui, la vice-présidente de l'association, elle est armurière. Nous avons des maîtres chiens qui sont des femmes. Nous avons, voilà, clairement, il y a une évolution et puis il n'y a aucune gêne ou aucune, on postule, on est compétent ou on l'est pas, on passe des tests, on les a pas. Je ne ressens plus effectivement ce poids qu'on pouvait ressentir il y a 20 ans. Alors justement, quand on parle de la journée internationale pour le droit des femmes, on s'aperçoit qu'il y a deux volets en fait. Il y a le volet approche de la mixité au sein de la société, donc nous, dans notre société policière. Et le deuxième volet, vous l'avez envisagé tout à l'heure, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales parce que les femmes en sont majoritairement victimes et que vous avez une action de sensibilisation en tant que référente, en tant que présidente de l'association Femmes et Police Femmes dans la police pour l'égalité et la diversité sur particulièrement cette sensibilisation sur les violences
faites aux femmes. Donc, sur cette deuxième partie, sur les violences, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos actions et comment vous arrivez à fédérer justement les femmes autour de cette thématique, peut-être des victimes également, et les hommes sur cette thématique. Donc, c'est plutôt une action vis-à-vis de la population. Alors, tout d'abord, je dois dire que je pense qu'en tant que femme de la police nationale, nous avons un devoir. Nous avons un devoir d'informer la population, de sensibiliser la population parce que nous savons ce qui se passe chez les gens. En tant que policiers, nous entrons dans l'intimité des gens. Donc, nous avons ce devoir-là et c'est naturellement et de toute façon, ce principe-là est inscrit dans le plan d'action de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons aller vers la population pour leur expliquer, pour que les gens puissent identifier les violences, puissent éduquer leurs enfants, éduquer leurs filles, éduquer leurs garçons, pour que les gens réapprennent à vivre ensemble. Et pour cela, nous devons passer par des rencontres avec la population, par l'organisation de manifestations où tout le monde pourra s'exprimer, comme le Trail des éoliennes qui est une manifestation sportive, mais où j'ai invité avec la FED l'ensemble des associations d'aide aux victimes du département, l'ensemble des associations féministes du département, pour qu'on puisse échanger autour d'une activité sportive. Effectivement, c'était des vrais sportifs, des vrais trailers hein, sur la compétition. C'était vraiment une compétition puisque ce trail des éoliennes est inscrit au calendrier des trails de Guadeloupe. Donc c'est vraiment une vraie compétition. Mais parce que vous-même vous êtes sportive. Oui, c'est vrai. Et c'est l'occasion de rappeler que le sport en police nationale est une valeur cardinale et fondamentale. Oui, oui. Oui, ah oui, moi là aussi, je suis ravie de voir cette évolution. Voilà, on prend en compte, on a une équipe de champions, on a des réservistes, des vrais champions, c'est magnifique. Ça va donner envie aux collègues parce qu'à travers le sport, effectivement, on peut s'émanciper, on peut s'épanouir, découvrir des choses, se dépasser. Et moi, le sport m'a vraiment aidé dans tout ce que j'entreprends. Alors, justement, à travers ces actions, on voit bien que vous essayez de faire des prises de conscience, de fédérer une sororité, en fait, quelque part, entre les femmes, également vis-à-vis et de changer le regard des collègues masculins et de la population, d'une manière générale, de créer cette émulsion et ce rapprochement police-population. Est-ce que vous pouvez nous dire, Natacha, si vous arrivez bien à évaluer l'impact de vos actions, parce que des fois, ça peut sembler un petit peu abstrait. Et comment vous arrivez à évaluer cet impact? Alors, aujourd'hui, je ne suis plus en demande, ce sont les gens qui viennent me voir. Ce sont les gens qui demandent mes interventions. Ce sont les élus qui m'appellent pour me demander d'intervenir dans tel ou tel quartier. Donc, je pense que nous sommes reconnus pour notre efficacité. Et puis, il y a cette proximité que j'aime avec mes collègues, tous mes collègues. Il y a ce positionnement au sein de l'état-major, je dois dire que c'est un avantage. Je le reconnais, que je peux plus facilement envoyer, transmettre un rapport à mon directeur, demander l'autorisation d'intervenir parce que nous avons quand même un devoir de réserve, nous avons un comportement à avoir dehors, à l'extérieur, même lorsque nous ne sommes pas en tenue et même lorsque nous ne travaillons pas. Donc, je tenais à ce qu'ils nous accompagnent, à ce que le DTPN et toute l'équipe de direction accompagnent la FED. Même si c'est une association loi 1901, c'est important que nous allions ensemble dans le même sens. Donc là, je pense qu'il y a eu un impact. Et puis, l'année dernière, nous avons voulu traverser l'Atlantique, faire une action de communication avec l'association FLAG, qui est une association que je trouve vraiment vivante, et puis j'ai beaucoup appris, et puis c'est une association qui a déjà un certain nombre d'années, donc une certaine expérience, et je remercie Joanne Caviro pour tous les conseils qu'il a déjà pu me donner, et d'ailleurs tous les autres présidents des autres associations avec lesquelles je suis en contact. Donc l'impact, il est réel, tant sur le retour, peut-être essayer de faire d'animer une certaine joie de vivre, hein. Et puis sur la sororité, il y a des collègues que je ne connaissais pas. Moi, je ne connais pas tout le monde, on ne se connaît pas tous. Il y a
énormément de collègues que je ne connaissais pas, des collègues qui ont des savoir-faire dans tellement de domaines artistiques, sportifs, etc. Moi, pour moi, c'est une très belle aventure. C'est une belle aventure et d'ailleurs, j'invite mes collègues dans les autres départements à créer ce type d'association. Pourquoi pas d'autres AFED. En tout cas, moi, je me tiens à leur disposition pour leur donner tous les tuyaux, comment créer une association, comment répondre à des appels à projets, comment rédiger un projet, car ça s'apprend. Alors, justement, on va le répéter parce que vous dites AFED, donc c'est l'association des femmes dans la police pour l'égalité et la diversité. Donc, votre avenir, si vous devez faire un souhait là pour le reste de l'année, en cette journée internationale du droit des femmes, quel serait votre principal souhait? Oula, j'ai beaucoup de souhaits. J'ai beaucoup de souhaits. J'aimerais voir les violences sexuelles et sexistes baisser. J'aimerais voir le taux vraiment baisser parce que c'est trop important. Et puis, oui, j'aimerais que la joie revienne dans nos cœurs. Hein. Voilà, ça c'est mon souhait. Natacha, je voudrais revenir juste sur votre action sur les violences intrafamiliales. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites à la DTPN de Guadeloupe pour cette question-là? Est-ce que vous avez une brigade de protection de la famille? Comment vous accueillez les victimes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement? Alors, en tant que correspondante départementale d'aide aux victimes, en 2019, j'ai participé au Grenelle des violences faites aux femmes. J'ai représenté la police nationale à ce titre-là. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons pris des dispositions et des engagements pour que l'accueil des victimes soit meilleur et qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Nous n'avions pas encore de psychologue en commissariat, nous avons aujourd'hui un psychologue. Nous avons une intervenante sociale en commissariat à Pointe-à-Pitre, mais aussi sur les autres sites sur les autres CSP. Et nous avons donc un pôle psychosocial, chose qu'il n'y avait pas avant 2019. Ensuite, il y a au sein du STPJ, donc le service territorial de la police judiciaire, un groupe vif, un groupe violence intrafamiliale, qui ne s'occupe que des dossiers vifs. Voilà. Avant le groupe vif, il y avait c'était la brigade des mineurs, c'était voilà. Mais là vraiment aujourd'hui, il y a un groupe vif de 7 fonctionnaires qui ne font que des dossiers sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Et l'accueil, effectivement, nous avons au niveau de l'accueil physique, au rez-de-chaussée du commissariat, notre psychologue, l'intervenant social au commissariat, un tableau accueil confidentialité, parce que ça c'est un dispositif qui est important, et puis de la communication interne. Je vais voir physiquement les collègues qui prennent les plaintes régulièrement, je leur envoie des fiches réflexes, je discute avec eux, j'échange sur leurs difficultés et je fais remonter de manière habile les besoins, voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est difficile à appréhender en tant qu'être humain. C'est d'écouter parce que nous avons beaucoup de dépôts de plaintes pour violences conjugales et violences familiales. Donc il faut du soutien, il faut que les collègues se sentent soutenus. Vous avez et puis j'ai essayé de ce type de violence en Guadeloupe? Je n'ai pas compris la question. Vous avez vu une augmentation de ce type de violence en Guadeloupe? Oui, alors il y a deux manières de voir les choses. La parole s'est libérée, donc effectivement, les gens viennent plus au commissariat. Et puis les dispositifs aussi se sont multipliés. La plateforme nationale d'accompagnement des victimes est de plus en plus connue. Les gens savent qu'ils peuvent venir nous parler sans pour autant déposer plainte. Il y a effectivement de plus en plus de portes qui s'ouvrent. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a un malaise profond, des choses qu'il faut traiter à la racine. Et ça, c'est à travers l'éducation, la prévention, la sensibilisation, aller auprès des plus jeunes pour leur apporter notre savoir, notre expérience. Très bien.
Mais écoutez, c'est parfaitement clair. Donc, une double action, en fait, pour vous en tant que référente égalité, diversité et en tant que présidente de l'Association des femmes dans la police pour l'égalité et la diversité, c'est-à-dire à la fois une sensibilisation interne et externe sur la mixité, sur les questions de mixité et un volet sur la lutte contre les violences intrafamiliales sur tous les fronts. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. Je sais que vous êtes une grande sportive, donc j'ai utilisé ce terme tous les jours parce que ça vous parle, combattante, compétitive, ça vous ressemble bien. Donc, merci pour cet échange, Natacha, pour cette journée assez exceptionnelle sur le droit des femmes. Et je vous souhaite un très bon courage et à bientôt sans doute en Guadeloupe. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.